Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous présenter? Eh ben, aujourd'hui, on va parler Red Hot. Hein. Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, les gars. Moi, ça va pas trop mal, impeccable. Du coup, aujourd'hui, on va parler Red Hot. Donc, point rouge, ça veut dire point rouge en anglais. Hein. Donc, je me suis commandé un petit Red Hot pour mon Taurus ST12. Donc, on commence à l'équiper tout doucement. Et je vais vous présenter ça. Je viens de recevoir le colis à l'instant. Donc j'ai ouvert pour vérifier. Et donc on va déballer ça ensemble. Voilà. Donc voilà la bête. Alors bon, moi j'ai choisi, voilà, il y a plusieurs possibilités. Vous avez les Red Hot en tunnel ou les Red Hot façon holographique avec le petit écran plat. Moi j'ai opté pour un petit écran, voilà. Donc, je voulais pas sous tunnel. Je voulais avoir une visée plus une prise de visée plus rapide, hein, et plus instinctive, pardon. Donc du coup, j'ai opté pour ces écrans, voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le colis. Donc déjà, il y a le Red Hot. Et j'ai commandé également une cartouche laser. Voilà, Sidemark. Une cartouche laser en calibre 12, donc ça permet de régler sans Red Hot, hein. Donc ça évite de s'embêter, ça dégrossit vachement le réglage. Bon après voilà, il faut peaufiner un petit peu, mais déjà ça dégrossit le réglage. Avec ça, vous réglez, mais je vais vous expliquer. Mais voilà, ça réduit le réglage. Non, ça facilite le réglage, voilà, ça dégrossit. Excusez-moi, je bafouille un petit peu aujourd'hui. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a de beau? Il y a, alors je vois qu'il y a donc la cartouche laser de réglage. Et il y a, ce qui est sympa, il y a un petit étui pour ranger la cartouche quand on s'en sert plus. Et ça, c'est super. Donc ok, je déballerai ça. Hein. Et maintenant, on a le Red Hot. Donc alors, j'ai pris un Red Hot de chez Hawk. Donc c'est le Hawk Reflex Dot. Donc ça, c'est pas les premiers prix. Mais c'est pas, voilà, hein, vous avez des Red Hot à tous les prix. Hein. Il y en a à 600 balles, à 800 balles, il y en a même plus. Il y en a à 50 balles, à 70 balles, voilà. Ça, c'est un Red Hot qui m'a coûté 200 €. Voilà, 190 exactement. Donc c'est pas un bas de gamme, hein, mais c'est pas le haut de gamme non plus. Voilà, forcément, j'allais pas mettre un Red Hot qui coûte plus cher que le fusil à pompe. Hein. Déjà que je trouve c'est bien assez cher pour ce que c'est, mais bon. Après, forcément, voilà, il faut pas vous amuser à mettre... Bon, ça dépend sur quelle arme vous voulez l'utiliser, mais il faut pas vous amuser à mettre des Red Hot pour l'airsoft ou des trucs comme ça sur un fusil à pompe. Hein. J'ai rien contre les Red Hot d'airsoft, hein, mais bon, voilà, c'est pas fait pour quoi. Donc moi, ça, avant de l'acheter, j'ai bien regardé qu'on pouvait bien l'utiliser, notamment sur un fusil de chasse. Donc voilà, ça c'est un Red Hot qui est fait pour les AR-15 et le fusil de chasse. Donc il n'y a aucun souci, ça bougera pas. Puis un Red Hot à 200 € quand même, bon, c'est pas de la daube non plus. Donc voilà, c'est un Red Hot qui est garanti 2 ans. Mais je vais l'ouvrir. Hein. Allez, c'est parti. Attendez, je vais vous mettre comme ça, vous verrez mieux. Tac. Allez, c'est parti, je vous savais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? Une petite notice. Ouais, ok. Une petite peau de chamois. Ça, c'est bien cool, ouais. Ça permettra de nettoyer un petit peu, c'est bien sympa. Alors là, il y a une pile. Donc ça fonctionne avec des petites piles plates comme ça. Hein. Enfin, petites, pas si petites que ça. C'est les CR2032. C'est un 3 volts. Ça a une durée de vie, normalement, ils disent 5000 heures. Hein. Donc voilà. Une petite pile. Mais j'ai regardé avant, hein, je l'ai déballé avant. Donc cette petite pile, en fait, ça sera pour le laser. Hein, parce qu'elle y est déjà, la pile dans le Red Hot. Hop, allez, un petit gel, petit sachet de silice. Et on déballe la bête. Voilà, donc vous voyez le gros capuchon, hein, il recouvre tout. Allez, on va l'ouvrir. Hop là. Tac. Voilà. Le Red Hot, voilà à quoi il ressemble. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails techniques. Ah, vous voyez le point rouge de là, vous voyez? Ouais.
On voit le point. Ouais, c'est sympa. Il est super bien ce Red Hot, franchement. Ouais. On verra ce que ça donne, mais il n'y a pas de raison. Alors, du coup, c'est un Red Hot, donc comme je vous ai dit, Hawk, c'est le Wide View. Donc sa définition, c'est Wide View. En fait, c'est parce que l'écran, il est un petit peu plus large. Vous voyez, l'écran, il est en forme de losange, un petit peu. Voilà, c'est ça la définition Wide View. Normalement, ils sont carrés, ils sont un peu plus petits. Là, il est un petit peu plus large et il est en forme de losange. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Ça, j'aurai une meilleure prise de vue. Donc c'est un Red Hot, il fait 46 mm de hauteur. Donc il fait 46 sur 38 sur 38. Mais alors les 38, on les prend sur les côtés là, hein, sur les côtés de l'écran. Donc il fait 38 sur 46 de haut. C'est un Red Hot, donc le point, il est en 3 MOA. Donc ça fait un petit point. Voilà. C'est un point en 3 MOA. Il est en aluminium, donc il est conçu en aluminium compact, donc du coup il est très léger, mais on voit qu'il est très costaud. Vous voyez surtout la base, il y a des Red Hot où le Red Hot est monté sur une autre base, et en fait c'est pas solidarisé les deux. Et c'est plus fragile que ça. Ça, il est monté en un seul bloc. Et moi je vous conseille ça, hein, prendre en un seul bloc, hein, c'est plus costaud. Donc voilà. Donc il est étanche, hein, bien évidemment. Et il s'allume et s'éteint tout seul. Il a un détecteur de mouvement. Donc en fait, dès qu'il sent un mouvement, il s'allume. Dès que vous le posez, au bout de 5 minutes qu'il n'y a pas de mouvement, il s'éteint automatiquement. Donc ça, je trouve que c'est vachement bien. Moi, on n'a pas besoin de se dire, je l'allume, je l'éteins. Non, ça fait tout seul. Voilà. Donc là, sur le côté, là, c'est écrit donc CR2032 dans ce petit tiroir. Donc vous mettez la pile là. Là, bien évidemment, on a pour régler le point rouge, donc on a les deux molettes, hein, c'est comme sur une lunette, pareil. Donc right et left, droite et gauche. Et down, là on a un D, c'est down. Donc l'inverse c'est up, voilà. Donc vous descendez ou vous montez votre point rouge. Donc voilà, les deux réglages sont là. Là sur le côté après, vous avez deux petits boutons. Je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est deux petits boutons. Donc il y a plus et moins. Donc ça, c'est pour régler l'intensité de votre écran, la luminosité. Donc il y a 8 niveaux de luminosité. Voilà, donc je peux régler, j'appuie là, moins ou plus, et ça règle la luminosité. J'ai 8 niveaux. Voilà, ben franchement, si, c'est un super Red Hot, hein, donc je vais... ouais, moi j'aime vraiment beaucoup là, la taille de l'écran et la forme. C'est super sympa. Donc pour rappel, un Red Hot, hein, c'est viser les deux yeux ouverts. Donc j'ai testé tout à l'heure, c'est impeccable. Les deux yeux ouverts, il n'y a pas de souci. Donc justement, on a une prise de visée vachement instinctive et en même temps, ça nous permet de voir l'environnement autour. Donc c'est les deux yeux ouverts. Ensuite, moi je vous conseillerais, quand vous le montez sur votre arme, vous pouvez le mettre devant. Vous avez votre rail, hein, vous pouvez le mettre devant. Ou le régler, le mettre au milieu ou au fond, c'est vous qui voyez. Moi, je vous conseille réellement de le mettre le plus près possible de votre œil. Voilà. Comme ça, vous aurez réellement, vous verrez pas le tunnel en fait, ou pratiquement pas. Vous aurez vraiment une vue du paysage et juste le point rouge. Si vous le reculez, si vous le mettez au fond de votre arme, ça fonctionne aussi très bien. Hein. Mais vous aurez cette sensation que vous verrez le tunnel. Et c'est pas forcément top. Chacun fait comme il veut. Moi, je vous conseille de le mettre au plus proche de votre rail. Voilà, ça vous aurez réellement une vision, une bonne vision, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est, voilà, que dire d'autre non, je crois que j'ai fait le tour sur ce petit Red Hot. Hein. Voilà, vous voyez, vous le voyez le point là, le point rouge. Ouais. C'est super. Ouais, ça va être super bien, franchement. Je m'étais bien familiarisé avec le grain d'orge hein, sur le fusil à pompe les derniers temps. Hein. Au début, non, ça tirait un peu trop haut et tout, parce que je tirais pas comme il faut. Et en fait, je me suis bien fait familiariser avec le grain d'orge. C'est vraiment très précis, même avec le grain d'orge. Franchement, c'est nickel. Donc là, avec ça, ça va être le top du top.
Donc je vais régler moi ce point rouge sur mon fusil à pompe, je vais le régler à 40 mètres. Donc ils disent mon laser de réglage, donc on peut partir de 10 mètres jusqu'à 45 mètres. Voilà. Donc moi je vais régler mon point rouge à 40 mètres. Donc ça me permettra de pouvoir shooter à 25 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres sans aucun problème. Après il faudra peut-être une petite contre-visée si je veux essayer à 100 mètres, mais voilà. Je vais le régler à 40 mètres, moi. Donc, pour ce faire, hein, je ferai pas de vidéo dessus quand je vais le monter sur mon Taurus et quand je vais le régler. Je vous ferai des vidéos sur les résultats, bien sûr. Après, on fera du fun shoot. Mais je vais pas vous faire de vidéo dessus parce que déjà, je serai en stand. Je sais pas si je serai tout seul. Et puis voilà, il y a rien de... Franchement, voilà, vous montez votre red dot sur votre rail, hein. Comme je vous ai dit, moi, personnellement, je vais le mettre le plus près possible de l'œil. Ensuite, voilà, moi, je vais prendre une C50. Hein, je vais la tourner à l'envers pour qu'elle soit bien blanche, qu'il n'y ait pas la cible noire. Il y aura une feuille blanche. Je vais la mettre à 40 mètres. Je vais poser mon Taurus sur un chevalet. Il faut bien poser votre arme sur un chevalet. Hein, faut que ça soit fixe, que ça bouge pas, quoi. Je vais poser mon Taurus sur le chevalet. Voilà, avec la cartouche laser dedans. Le laser va me pointer la cible et je vais aligner mon point rouge sur le point rouge du laser. Terminé. Ça sera fait. Après, je vais faire des essais de tir. Et après, on peaufine. Voilà. Si vous voyez que vous êtes un tout petit peu décalé d'un centimètre, 2 centimètres, bah après, voilà, c'est comme une lunette. Hein. Ouais, c'est à vous de régler, quoi. La cartouche, elle sert surtout à dégrossir. Voilà, ça vous évite de vous prendre la tête. Déjà, votre red dot, il est réglé, quoi, grâce à la cartouche. Après, il n'y a plus qu'à peaufiner. Donc voilà, je vous ferai après des vidéos sur sur une fois qu'il sera réglé, hein, on va voir ce que ça donne, hein. Et puis voilà quoi. Donc je suis bien content, voilà, mon Taurus, je commence à l'équiper correctement. Il y aura le red dot. Après plus tard, je pense que je vais y mettre une bretelle tactique. Mais je vais le laisser tout en noir, moi j'aime bien tout en noir. Donc voilà, probablement j'y mettrai une lampe torche au bout sur le Taurus, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo et on n'y est pas encore. Voilà pour ce red dot, hein, qui est bien sympathique. Voilà, de chez Hawk, en garantie 2 ans. On voit que c'est costaud, franchement, on voit que c'est pas de la camelote, c'est tout en aluminium. Et puis voilà. Donc je suis bien content et je vais le monter là sur le Taurus. Bon, il sera pas réglé, mais je vais déjà le monter sur le Taurus. Voilà. C'est bien présenté dans une jolie petite boîte. Vous voyez, donc avec la petite peau de chamois, tout ce qu'il faut, c'est bien cool. Voilà. Et je vais quand même ouvrir ce... Voilà pour le red dot, hein. Je vais quand même ouvrir ce petit paquet avec la cartouche là devant vous. Ce qui est bien, il y a un petit étui fourni. Ça, c'est sympa. Hop. C'est bien emballé, hein. Donc ouais, il y a écrit tout un tas de trucs là derrière en français. La puissance de sortie du laser est de 1 MW. Laser longueur d'onde, hein. Type de batterie. Alors, vide la batterie 1 heure. Donc ça dure 1 heure, hein. Mais bon, il faut pas 1 heure pour régler un laser, hein, pour régler un red dot, hein. Gamme de visée 15 à 100 mètres. Alors ça c'est cool parce que c'est pas ce que j'avais vu sur le site, moi. Moi ça me disait qu'il pouvait le laser aller jusqu'à 45 mètres. Et là je vois non, de 15 à 100 mètres. 50 mm à 100 mètres. Ouais, le point rouge fait 50 mm, 5 cm à 100 mètres. Donc ouais, ça va, on peut le voir. Mais c'est pour ça qu'après il faut peaufiner. Parce que bon, un point rouge de 5 cm à 100 mètres, ça fait 5 cm, ça fait ça. Donc voilà quoi. Enfin bref, moi je vais pas le régler à 100 mètres. Donc patati patata, ok, bon ça marche, ouais. Ok. Alors voilà le petit étui avec écrit side mark dessus, bien sympa. Hein, voilà. Ah mais non, carrément. Ah mais c'est cool. Ah, il y a les batteries dedans. Donc en fait, ah mais c'est génial. Là, si j'arrive à aller sortir de là, là. Ah oui.
Donc du coup, il y a une pile, il faut plusieurs piles, ouais. Donc, il y a une pile là. J'ai le 2, il y a encore 2 piles. Parce que ça fonctionne avec 3 piles d'un certain type et 2 piles d'un autre type. Donc ça c'est cool, il y a les piles en fait. Moi je pensais que c'était l'autre pile là-bas. Donc ça veut dire que dans le Red Hot, on m'a donné, il y a une pile en rechange. Donc j'ai déjà une pile dans le Red Hot et j'en ai une en plus. Voilà. Ah mais c'est cool, du coup, impeccable. Du coup voilà, là j'ai les piles pour le laser. Alors le laser, la cartouche laser, elle a pas de bouton on-off. Hein. Donc ne pas oublier d'enlever les piles. Voilà, vous dévissez le culot. Hop, voilà, vous introduisez vos piles. Une fois que vous aurez revissé, que ça fera contact, bing, ça marche, direct. Donc après, vous l'insérez dans votre chambre. Enfin voilà, hein, je vais pas vous expliquer, c'est pas compliqué. Par contre, bien pensez à, quand vous avez fini, à dévisser, enlever les piles. Parce que voilà, il n'y a pas de bouton on-off. Voilà pour cette petite cartouche laser de chez Sidemark. C'est pas donné ce truc. Bon, ça va que je l'aurai pour toute ma vie. Hein, au cas où si mon Red Hot se dérègle ou que j'ai d'autres Red Hot à régler, pardon. En calibre 12. Ou je peux même le prêter à des collègues qui en ont besoin, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un truc qui me fera toute ma vie, mais bon, heureusement, parce que ça vaut 45 balles. C'est hyper cher. Bon, après, c'est de la qualité, attention. Au début, j'étais parti, je regardais un petit peu les cartouches comme ça laser sur Amazon et tout. Franchement, quand j'ai vu les commentaires, j'ai dit non, les mecs, il y avait des culots qui étaient trop gros, ils n'arrivaient pas à fermer leur arme, machin et tout. D'autres qui disaient à 15 mètres, ils voyaient même pas le point rouge. Là, c'est bon. J'ai dit non, on va mettre un peu de pognon dessus, tant pis, mais voilà. Bon, après, c'est sûr que ça fait cher, franchement. Après, moi, je suis comme tout le monde, hein, je roule pas sur l'or. Hein, voilà, je travaille, je me défonce au boulot pour avoir ma thune et mon train de vie, voilà. Mais je roule pas sur l'or, hein, voilà. Donc faire attention quand même à son budget, pas exploser le budget, quoi. Voilà pour ce laser. Donc il y a les piles, il y a tout, voilà, c'est impeccable. Donc on le range dans sa petite pochette. Vous voyez, c'est nickel. Je vais y mettre les piles. Je vais tout y mettre. Et puis voilà. Si ça rentre, ouais. Hop. C'est sympa quand même. C'est bien qu'il y ait un étui. Ça va bien. Voilà. Tac. Voilà, c'est bien rangé là. Hop. Et voilà dans son petit étui. C'est bien sympa. Voilà, bah écoutez. Voilà pour cette vidéo. J'espère que j'ai pas trop bafouillé. Parce que des fois en ce moment, je bafouille dans mes vidéos. Mais bon, c'est comme ça, c'est du direct. Moi je fais pas de montage. Hein, je fais pas, voilà. Mes vidéos, elles sont telles quelles. Je mens pas aussi sur mes résultats ou ce que je fais. Je trafique pas. C'est pas l'intérêt de ma chaîne. Hein. Moi, l'intérêt de ma chaîne, c'est de vous montrer ce que je fais. Je fais des erreurs, forcément. Je suis pas un tireur professionnel. Hein. Je suis un amateur. Je suis même un débutant. Ça fait 3 ans que j'ai ma licence, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà. Je trouve que j'ai bien évolué, ça c'est sûr. Mais bon, des fois, je vois des commentaires un peu limite, quoi. Dire, voilà, moi, je suis pas un professionnel. Et puis chacun fait comme il a envie de faire. Hein. Moi, je fais ce que j'ai envie. Voilà. Ça ne concerne que moi. Donc voilà. Voilà, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, les gars. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite une super journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.